la carte IMO. Chaque jour, votre agence immobilière, elle vous ouvre grand ses portes. On essaie aussi, dans ce rendez-vous immobilier, de vous préparer aux thématiques du futur, même dans l'immobilier, ce qui va peut-être radicalement transformer ce marché. Arnaud Groussac vient de nous rejoindre, le fondateur de la plateforme patrimoinestore.com. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Et Marie Cœur de Roy. Salut Marie. Bonjour Guillaume. Notre expert IMO sur BFM Business. On dit tous bonjour. Vous parlez bas aujourd'hui? Vous chuchotez? Oui, je parle un peu fort en ce moment, c'est pour ça que j'essaie de me calmer. Ah oui, vous essayez de faire une moyenne en fait. Il y a des émissions où vous parlez très très fort et d'autres où vous chuchotez. Et puis ça les embête en régie, du coup ils n'arrivent pas, ils savent pas. Elle est cruelle. Bon, ça touche à l'ADN même de l'immobilier, à la substance même du marché de la pierre. Une nouvelle façon de vendre de l'immobilier est en train d'émerger, ça s'appelle la tokenisation. On l'entend de plus en plus souvent ce mot sans forcément bien le comprendre. Est-ce qu'Arnaud, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la tokenisation de l'immobilier? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et d'où vient le mot token d'ailleurs? Alors, émettre un token, c'est apparu avec la blockchain et du coup, les tokens les plus connus, crypto-monnaies et NFT, et ça arrive petit à petit dans l'immobilier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un bien réel et on va le diviser ou le mettre en token sur le marché de la blockchain pour le vendre à une ou plusieurs personnes, suivant ce que l'on décide. Et c'est effectivement un futur moyen d'acheter de l'immobilier sur la blockchain, puisque la blockchain trace de manière irréfutable les transactions. Vous le savez mieux que moi ici dans l'émission, mais voilà, c'est... On ne fait pas disparaître le bien, sa propriété passe sur la blockchain. Exactement, le bien reste un bien réel, c'est un bien physique, mais sa propriété passe par la blockchain au lieu de passer par aujourd'hui ce qu'on appelle un acte notarié qui fait 300 pages. Parce que l'idée c'est de pouvoir en gros transformer ce truc réel qui reste réel d'un côté en le mettant en version un peu virtuelle et en pouvant le découper en plein de petits morceaux, c'est ça l'idée? Alors on le modélise pas de manière virtuelle, c'est sa propriété qui peut être soit entière, soit divisée, mais en fait la vente sur la blockchain remplace ni plus ni moins que l'acte notarié aujourd'hui. Et il n'y a plus de notaire quoi du coup? Alors justement, ça fera partie des grands enjeux de demain. Oui, et on aura l'occasion justement d'en parler. Rien à voir avec le métaverse. La tokenisation de l'immobilier, c'est pas du métaverse. Pour faire très simple, le métaverse, c'est justement un monde virtuel créé de toutes parts par son éditeur où on peut acheter un terrain et y construire dessus. Là, c'est vraiment un bien réel que l'on prend et que l'on met sur la blockchain. D'accord. Et est-ce que cette tokenisation fait déjà partie du réel? Est-ce qu'il est déjà possible de tokeniser un bien immobilier en France? Non, en France, c'est interdit. Alors, pour les raisons dont on vient de parler, mais il y en a deux principales. C'est qu'en France, il faut que pour qu'une transaction soit valable, il faut que le propriétaire soit pleinement identifié au niveau des impôts, que ce soit une personne physique ou personne morale. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que le registre, finalement, des transactions aujourd'hui, en France, il existe déjà. Ça s'appelle le cadastre et qui est alimenté tous les jours par les notaires, par les milliers de transactions qui sont passées. Et donc, finalement, aujourd'hui, la France n'a pas besoin de ce deuxième registre pour faire exister ce marché. Bon, mais un jour, vous pensez qu'il sera possible de tokeniser? Vous nous disiez c'est interdit pour l'instant en France, mais un jour, vous pensez que ce sera possible? Oui, clairement oui, parce qu'on voit déjà des usages. En fait, qu'est-ce qu'amène la blockchain? La blockchain, elle amène de la facilité, elle amène de la rapidité, mais surtout, elle permet déjà à des pays en voie de développement d'avoir finalement ce cadastre via le numérique. Oui. Il y a plein de pays qui n'ont pas de registre aujourd'hui, ils utilisent la blockchain pour ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, elle permet, la blockchain, la liquidité. Pour deux raisons, parce que vous pourrez acheter facilement votre bien en crypto-monnaie. Ça, c'est quand même aujourd'hui un usage qui se généralise. Il y a un célèbre... Généralise, qui émerge, mais on en entend de plus en plus parler. Ouais. Alors, principalement aux États-Unis, c'est vrai. En France, aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé, mais aux États-Unis, et il y a un broker new-yorkais qui estime que dans 5 ans, 50% des transactions à New York seront en crypto-monnaie. Donc ça, la blockchain va permettre de rendre beaucoup plus fluide. Et surtout, ce que vous pourrez faire aussi via la tokenisation et la liquidité, justement, c'est diviser votre bien en plusieurs parts, comme aujourd'hui un bitcoin qui est finalement divisé en pleine parties. Mais je comprends l'intérêt, effectivement, pour des pays en voie de développement ou effectivement, quand il n'y a pas de cadastre, mais pour nous, moi, j'ai l'impression qu'on peut déjà acheter à plusieurs, diviser des parts, des CPI, des machins. Enfin, on a déjà plein de véhicules. En fait, oui. Pour un pays comme le nôtre, quelle est l'utilité, à part payer en crypto-monnaie? En crypto-monnaie. Enfin, alors, aujourd'hui, demain, avec l'usage de la blockchain, ça va permettre d'aller plus vite et plus facilement de lever des fonds en fait pour vendre. On peut imaginer plein d'usages, mais le fait de pouvoir diviser de manière plus facile sur la blockchain permettra à des gens d'investir dans l'immobilier de manière plus simple que le cadre aujourd'hui. Si vous voulez acheter à plusieurs, il faut faire une SCI, il faut se grouper. Donc si on prend un exemple d'un appart à 100 000 euros, ben on pourra dire on émet 10 tokens de 10 000 euros, donc on pourra
tous sans se connaître finalement acheter, ça ira plus vite, ça ira avec l'épargne, et on aura chacun 10% du prix du bien. Et on fait comment pour la gestion du bien si on achète à plusieurs? Parce que là aussi, ça devient compliqué s'il n'y a plus d'interlocuteurs. Exactement, mais c'est tout l'enjeu de la blockchain demain, c'est de ne pas se déconnecter du monde réel. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que même si vous avez finalement 10 copropriétaires à travers le monde, le bien, il devra être géré en physique. Donc les nouveaux usages qu'on commence à voir apparaître, ça commence à arriver. Alors encore une fois, pas en France, mais dans d'autres pays. C'est une agence immobilière physique qui est dédiée à la blockchain et qui gère le bien comme n'importe quelle agence immobilière. C'est-à-dire qu'elle va collecter les loyers, payer les charges, payer les impôts s'il y en a, faire les travaux, et le restant, elle le verse en crypto-monnaie sur des wallets. Donc on garantit du coup la confidentialité. Et effectivement, on rapproche finalement la blockchain du monde réel. Et ça existe déjà. Donc vous nous dites que la tokenisation, c'est pas forcément la suppression des intermédiaires. Si on investit à plusieurs en tokenisant un bien immobilier, il va falloir des agences immobilières qui géreront la distribution des choses. Complètement. Et ce sont des nouveaux usages. Peut-être que demain, nous aurons des agences immobilières dédiées à la blockchain et dédiées à la gestion sur la blockchain. Des nouveaux invités pour l'émission. Exactement. Exactement. Vous avez des exemples de tokenisation ou c'est encore un peu tôt et utiliste? Non, ça existe déjà. En fait, ça existe. Il y a 2 sociétés principalement dans le monde, mais qui font 2 activités très différentes. Il y en a une qui est américaine, qui s'appelle Realty, qui tokenise des immeubles de rapport. Vous pouvez acheter à partir de $50 les tokens, à peu près par produit entre 50 et $60. Elle s'occupe exactement de ce qu'on vient de dire, de toute la gestion, des travaux, de l'entretien, des loyers, etc. Et elle reverse tous les mois au wallet. Et Marie, elle veut du soleil et de la chaleur. On peut tokeniser dans des coins où il fait beau et chaud, dans les îles paradisiaques. Alors, il y a une autre société qui est une société portugaise, et pourtant c'est européen, et le Portugal fonctionne beaucoup avec la blockchain déjà aujourd'hui, qui fait des villas Portugal et île Maurice. Et vous pouvez acheter, alors attention, la seule différence, c'est qu'eux ne divisent pas le bien en pas grave, je veux tout, moi, je veux pas partager. Exactement, vous achetez l'entièreté du bien, et finalement, chaque villa qu'ils construisent est un nouveau NFT, et vous achetez le NFT en totalité, le token en totalité. La tokenisation, donc, qui permet de régler les trous dans la raquette dans les pays où il y a très peu de cadastres. On économise peut-être des frais de notaire aussi, vous le disiez, il y a beaucoup d'intermédiaires comme ça qui pourront plus tard être éventuellement enjambés. Alors après, ça va amener les notaires à redéfinir aussi leur rôle. Mais Marie le disait, il y a déjà des SCPI si on souhaite investir dans des biens à plusieurs. C'est quoi l'intérêt de la tokenisation quand il y a déjà des véhicules comme les OPCI qui sont très liquides ou les SCPI par exemple? Alors, il va y avoir 2 niveaux. La première, c'est que ça va permettre d'aller plus vite et d'amener plus de liquidité plus rapidement. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir revendre, c'est du gré à gré, un token. C'est sur la blockchain, ça va très vite, vous êtes payé de suite. Mais finalement, c'est peut-être pas tant les SCPI que ça va concurrencer. Les SCPI continueront d'exister. Mais vous allez coupler, grâce à la tokenisation, l'ultra-liquidité, presque d'un livret A ou d'un fonds euro que vous pouvez avoir le lendemain, avec la solidité de l'actif immobilier. Et donc peut-être que ça va plus concurrencer ces actifs, finalement ces placements qui rapportent rien aujourd'hui et qui permettront à des gens, à partir de 500, 1000 euros, peu importe la valeur du token, de rentrer en immobilier et de revendre en 3 secondes de leur bien. Et la question ultime, quel impact la tokenisation, peut-être à venir de l'immobilier, quel impact aura-t-elle sur les prix? Elle ne les fera pas baisser. Parce qu'en fait, tout simplement pourquoi? Parce que grâce à la blockchain, vous allez ouvrir une clientèle du monde entier. N'importe qui dans le monde pourra acheter de l'immobilier. Et en France, on sait que... Et avec des tickets d'entrée extrêmement faibles. Et avec des tickets d'entrée extrêmement faibles. Et en France, on sait que l'immobilier est extrêmement résilient, même à travers le monde, c'est réputé, et qu'on n'est pas prêt d'avoir un choc d'offres qui fait baisser les prix. Donc globalement, ça devrait continuer à faire augmenter les prix. Pour l'instant, c'est interdit en France. Quel pourrait être le déclencheur d'une ouverture de la France à la tokenisation, d'une autorisation de la tokenisation? Alors je pense que le déclencheur, ça va être quand l'État pourra contrôler et légiférer autour de la blockchain et surtout tracer les transactions. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que peut-être demain, finalement, ça sera juste un moyen supplémentaire mis à disposition des notaires et que si vous voulez tokeniser votre bien, c'est via le notaire que ça pourra être fait, avec des plateformes derrière qui s'en chargent. Mais ça sera peut-être le moyen de le... Parce qu'on rappelle quand même que les frais de notaire, la plupart des frais de notaire vont quand même aux collectivités locales et aux départements particuliers. Donc évidemment, l'État va pas s'asseoir là-dessus. Tant que l'État ne contrôlera pas, ça se généralisera pas. On parle de 14 milliards d'euros. Et ça sera peut-être effectivement demain un des nouveaux rôles des notaires. C'est l'intérêt collectif, Marie Cœur de Roy, qui incarne cet intérêt collectif chaque jour sur BFM Business. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. La tokenisation, donc Arnaud Groussac, fondateur de patrimoinestore.com.